Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reviens sur un cas de disparition en théorie non résolue, celle de Sylvie Margogne. La vidéo sera malheureusement extrêmement courte, car avec mes recherches, que j'ai poussées à leur maximum, je n'ai pu avoir qu'une demi-page de résultats. J'ai voulu reparler de sa disparition pour que Sylvie ne soit pas oubliée. Le short que j'ai fait sur elle date d'il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, il n'y a aucune nouvelle de Sylvie. 1 an déjà, un peu plus, car Sylvie disparaît le matin du 6 août 2022. Et les articles, en tout cas les plus récents, datent de 2023. Et du coup, depuis, rien de neuf par rapport au short de l'an dernier. Mais l'affaire ne semble pas résolue, car aucun article ne mentionne le fait que Sylvie ait été retrouvée. Du coup, j'en reparle. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Binder, l'affaire Sylvie Margogne. Une disparition inquiétante. Si je vous parle de cette affaire, c'est que trop peu de personnes en parlent. Alors oui, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais quand bien même il n'y aurait qu'une phrase sur une affaire de disparition, j'en parlerai quand même. Revenons à notre disparition. Sylvie Margogne est une femme de 52 ans. Elle vit avec son mari à Canoës, une petite ville de moins de 6000 habitants au sud de Perpignan. Si mes recherches sont exactes à son sujet, Sylvie est une auto-entrepreneuse dans le secteur immobilier. Elle est responsable de la société SCI JSM à Canoës. L'entreprise existe depuis 5 ans. Elle semble gérer son entreprise avec son mari, Jean-François Margogne. Je n'ai malheureusement pas trouvé de photo autre que celle de la vie de recherche de Sylvie. Bref, la vie de Sylvie semble bien cadrée. Métro, boulot, dodo, vie de couple et de famille si mes recherches sont correctes. Le samedi 6 août 2022 au matin, Sylvie quitte le domicile conjugal en voiture, une Renault Mégane. Sylvie emporte avec elle un sac à bas qui contient quelques affaires, des documents administratifs principalement, son PC portable ainsi que quelques fringues. Vous pouvez trouver l'avis de disparition de Sylvie Margogne sur le site de la RPD. Mais étrangement, lorsque je clique sur le lien, ça met erreur 404. Alors il se peut que Sylvie ait été retrouvée, qu'elle souhaite refaire sa vie sans que ses proches ne soient au courant, sauf peut-être qu'elle est toujours en vie quelque part. Ou peut-être que c'est juste un bug. L'affaire n'a pas fait beaucoup parler d'elle, mais en 2022, lorsque Sylvie disparaît, son avis de disparition est posté sur Facebook. Et là, beaucoup de théories ont émergé. Une en particulier, celle que Sylvie, comme elle a pris des affaires avant de partir ce matin-là, elle est forcément partie de façon volontaire. Elle a pris des fringues, quelques papiers administratifs et son PC portable. Donc il est vrai que la piste de la disparition volontaire est plausible dans le cas de sa disparition. Il faut quand même rester prudent, car il n'y a que peu d'informations sur les circonstances de la disparition de Sylvie. On ne sait pas par exemple comment va son couple, si le couple bat de l'aile ou pas, si son entreprise fonctionne correctement ou pas, si financièrement elle est en faillite, par exemple. Et ça malheureusement, nous n'avons aucune donnée, en tout cas nous en tant que public. Peut-être que les policiers ou les gendarmes ont d'autres informations qu'ils ne divulguent pas. Il y a malheureusement très peu d'articles qui racontent les circonstances de la disparition de Sylvie. Et ces derniers, déjà peu nombreux, se répètent. Le fait qu'elle parte de son logement un samedi matin, qu'elle prend quelques affaires, qu'elle prend sa voiture et qu'elle disparaît dans la nature. Au début, j'ai pensé qu'elle faisait chambre à part avec son mari ou maison à part, car elle part un samedi matin, on ne sait pas à quelle heure, qu'elle prend des affaires, quelques fringues, son PC portable, des documents administratifs, prend sa voiture et s'en va. On est d'accord que si un époux ou une épouse ou même des enfants verraient un proche faire cela, ils se poseraient beaucoup de questions. Donc peut-être que son mari n'était pas là, ce soir-là ou ce matin-là, ce samedi-là en question.
Bref, c'est le fait qu'elle mette tout ça dans son véhicule qui me laisse penser qu'elle est partie de façon volontaire. Elle prend des fringues, des documents, son PC portable, prend sa voiture et disparaît. D'ailleurs, sa voiture n'a pas été retrouvée, et cela fait à peu près 1 an et demi qu'elle a disparu. Ce qui est étrange, c'est que personne ne l'a vue partir. Je veux dire des voisins, des gens dans la rue, un samedi matin. Bref, cette affaire est un peu nimbée de mystère. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas pourquoi elle serait partie de façon volontaire. Le jour de sa disparition, Sylvie Margogne, née Mao en avril 70, portait un jean bleu, un t-shirt orange, des baskets grises. Elle a aussi des lunettes de vue qu'elle porte quotidiennement. Depuis le samedi 6 août 2022, Sylvie n'a plus donné de signe de vie. Personne ne l'a vue, ni elle, ni sa voiture, une Renault Mégane immatriculée AB639JV. Dans cette affaire, toutes les théories sont possibles. D'une volonté de Sylvie de refaire sa vie ailleurs ou de mettre fin à ses jours. Si je devais donner un avis personnel par rapport à cette affaire de disparition, je pencherais plus également vers une disparition volontaire. Sylvie prend quelques vêtements, des documents importants, sa voiture, son PC portable et part on ne sait où. Et on ne sait pas pour combien de temps. Sa voiture n'a donc pas été retrouvée. Son téléphone n'est plus actif. Où est partie Sylvie Margogne? Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette très courte vidéo. Je vous invite à partager vos avis, vos théories en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,